le barrage de Soukhleta. Donc ce barrage, il a connu un retard dans l'exécution dû à des contraintes des oppositions. Donc ces oppositions sont actuellement levées. Le taux de réalisation du barrage il est à 86%. Donc nous sommes en train d'exécuter les travaux sur la digue principale. Comme vous le savez bien, donc tous les ouvrages annexes du barrage, notamment la digue secondaire, l'évacuateur de crue, les tunnels de dérivation et la tour de prise sont achevés. Sur le rapport de M. Baha, il a mentionné donc une réévaluation de 4 fois le prix initial de l'AP initial. Donc ce changement est dû principalement à la prise en charge des déviations provisoires et définitives de l'ARN 25 et du CW 128. Aussi, donc, la réalisation des 271 villas donc, au niveau de Tedmate, dont 118 sont actuellement achevées, et les 113 et 40 donc, sont actuellement, donc, ils connaissent des états d'avancement plus ou moins différents. Donc ces ouvrages connaissent un arrêt partiel dû beaucoup plus au manque de financement. Donc une réévaluation a été demandée pour un montant de 10 milliards de dinars. L'accord de principe il est signifié, donc nous attendons la notification de la réévaluation pour pouvoir réengager ces travaux. Donc, pour plus de détails sur l'état d'avancement du projet, je vais passer la parole donc, au directeur de projet ici présent de l'AMBT, M. Barhal, pour donner beaucoup plus de précision par rapport à l'avancement des travaux. De l'hydraulique. Actuellement, le projet est à 86%. Effectivement, il a connu pas mal d'arrêts. Il y a 43 mois d'arrêt total. C'est dû essentiellement aux oppositions. Actuellement, les travaux sont en cours au niveau du barrage principal, de la digue principale. La seule contrainte qu'il y a actuellement sur le projet, c'est la réévaluation. On attend la notification pour pouvoir prendre en charge tous les travaux qui ont été tous si je peux dire, les contraintes rencontrées lors de la réalisation des travaux, parmi eux la déviation, le confortement de la section de la R1 25 sur 1 km 400, dont il a fallu sous le village d'Alalen, il faut un confortement spécial pour passer sous pour protéger le village d'Alalen. Il y a aussi, concernant le relogement, les 118 sont achevés. La contrainte de raccordement à l'assainissement, elle est prise en charge, c'est réglé. Maintenant, il y a depuis 2019 que les 118 sont achevés. Ont connu quelques dégradations. On va les prendre en charge dans le cadre il y a une entreprise, l'attribution pour les 113, l'entreprise qui est désignée pour réaliser les 113, c'est elle qui va prendre le manquement au niveau des 118. C'est l'entreprise Fakir. On vient de lui attribuer l'attribution provisoire du marché. Pour un délai de 9 mois. Aussi concernant les motifs ayant conduit à l'augmentation de l'opération de programme qui est passé de 11 milliards à 44 milliards, c'est dû essentiellement
Bon, il y a le montant de l'indemnisation, le coût initial il était de 10 milliards, on s'est retrouvé à 5 milliards. La construction du barrage de 5 milliards 700, on est à 13 milliards, et c'est dû aux adaptations apportées aux constructions du barrage suite à l'avis défavorable de l'exploitation de la zone prévue dans l'étude APD. Il y a une plus-value de transport. Il y a aussi le relogement. Dans l'AP initial, c'est prévu 300 millions. Et maintenant, on est à 3 milliards 373 millions de dinars. Les déviations des routes, initialement, c'était pas prévu. L'opération a été dotée de 1 milliard 300, mais après l'arbitrage au niveau du Premier ministre, c'est à nous de réaliser les deux déviations et le viaduc. Pour un montant le montant est passé de 1 milliard 300 à 5 milliards 450 millions de dinars. Il y a aussi deux facteurs qui ont fait augmenter. On a la fluctuation de taux de change et la révision des prix qui n'était pas prévue dans l'AP initiale. Elle n'était pas dotée, c'est pas prévu. L'AP initiale n'était pas dotée. Maintenant, on a pour la fluctuation 1 milliard 800 millions de dinars et pour la révision des prix 1 milliard 540 millions de dinars. Les travaux actuellement, pour les travaux de remblai pour la période hivernale, elle ralentit un petit peu parce qu'on a l'argile, on travaille selon les conditions climatiques, mais l'entreprise a tous les moyens sur place la seule contrainte qu'on a actuellement, c'est la contrainte financière. Comme il a dit monsieur le directeur de l'hydraulique, ils nous ont donné l'accord pour la réévaluation. On attend juste la notification et une fois notifié, on va travailler à savoir 3 postes. Et on compte livrer le barrage. Mois de mai 2026. Parce que la mise en eau du barrage, on doit la faire durant la période sèche. Merci, Monsieur le Président. Si vous avez des questions, je suis... De travail en tant qu'exécutif d'API, nous avons proposé d'accélérer la cadence des travaux au niveau pour l'évitement de chemin de la 128. Vous avez pris un engagement, c'est pas vous, c'est votre représentant qui a pris un engagement de faire le nécessaire pour accélérer les travaux, dans la cadence des travaux, pour mettre en service l'évitement de chemin de 128, tout en sachant que 128, tronçon 128, qui sera bien sûr inondé à l'avenir par le barrage, il est dans un état de dégradation très avancé. Vous avez pris un engagement de faire nécessaire d'accélérer la cadence des travaux pour mettre en service l'évitement de chemin de 128. Ma deuxième question aussi, c'est par rapport à la liste de relogement est finalisée. Merci Monsieur le Président. Pour la première, pour le CW 128, effectivement, on a fait la réunion. On s'est engagé à examiner la demande exprimée par les citoyens, surtout les citoyens qui empruntent ce chemin, le CW 128. Malheureusement, les travaux sont bien avancés. Maintenant, même des fois, quand il y a des intempéries, il y a des gens qui l'empruntent, mais pour la finaliser, parce qu'il y a un chevauchement, c'est un problème purement technique entre la R125 et le CW 128. Au niveau de la jonction entre la R125 et CW 128. C'est un problème purement technique. Pour ça, Monsieur le Président, l'avancement, on est à 85%. Malheureusement, l'entreprise elle est à l'arrêt. Elle est aussi touchée par la réévaluation pour pouvoir financer
finaliser ce tronçon. Malheureusement, techniquement parlant, c'est pas faisable, Monsieur le Président. On a fait sorte avec le bureau d'études, il y avait les élus Venard, les gens de la DTP. Techniquement, c'est pas. On doit livrer à la fois. Ça, c'est pour la deuxième, pour la liste. Il y a eu deux commissions. Il y a une commission qui a fait un nouveau recensement au niveau des communes concernées. Le dossier il est géré par, je pense, il est géré au niveau de la wilaya. Il y avait plusieurs listes, je dirais, qui n'ont pas pu être finalisées parce que la première liste établie par un expert géomètre donc consistait en directement remplacer une habitation par une autre habitation. Mais non, néanmoins, donc les années 2014, en 2014, une décision a été donc prise pour prendre en charge le volet social donc, des familles qui habitaient donc, ces habitations. Donc se pencher sur la question était très très délicat. Plusieurs commissions supervisées par la wilaya ont fait objet de visite sur site. Et la liste actuellement n'est pas encore finalisée. Donc on attend sa validation par les PAPC. Certains PAPC ont pu donc finaliser, donc, notamment comme la commune de Termitine. Nous avons trouvé quelques petits soucis par rapport à quelques autres communes. Donc elle est toujours la liste elle est toujours en situation d'examen.